On t'aime ben trop pour te voir comme un paquet de troubles. Léo, mercredi 21h à TVA et tous les épisodes en rafale sur Club Illico. C'est la fin du port du masque obligatoire au Nouveau-Brunswick. Ça fait du bien pour porter le masque. C'est à nous autres de nous protéger. Malgré le nouvel assouplissement, plusieurs personnes le portent toujours. Réaménagement des quais de la traverse de l'île aux Coudres, Québec opterait pour le statu quo à Saint-Joseph-de-la-Rive. Il y a déjà un quai qui est là, il est déjà implanté, l'acceptabilité sociale est déjà là. De la neige et encore de la neige, c'est la course pour pelleter les toitures. On a beaucoup plus d'appels, puis là, il annonce aussi de la pluie vers la fin de la semaine, donc la neige va devenir plus pesante. Et des églises transformées, les exemples de réussite à Saint-Modeste et Saint-Elzéar. Ce soir 14 mars, il est 18h. Bon début de soirée, bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, fini le port du masque obligatoire au Nouveau-Brunswick. Depuis ce matin, les citoyens peuvent décider s'ils veulent porter ou non le couvre-visage. Certains changements dans la limite de capacité maximale dans les commerces entraient aussi en vigueur. Et Michael, plusieurs personnes portaient toujours le masque aujourd'hui. Oui, à ma grande surprise et celle des autres, lors de nos déplacements, on a constaté que beaucoup de gens arboraient encore le couvre-visage, surtout par précaution. Jour 1 de la fin du port du masque obligatoire. Force est de constater que cette habitude est bien ancrée. Une grande partie des gens rencontrés le portaient toujours lundi. Et là, je me suis dit, j'ai-tu le bon lundi? Non, c'est ça. C'est leur choix. Peut-être qu'ils sont malades, puis peut-être qu'ils ont peur. Je porte le masque parce que je travaille dans un foyer. Puis je trouve que c'est bon pour moi puis pour eux autres. Certains vont y aller cas par cas. Moi, j'ai toujours mon masque avec moi. Puis si je rentre dans une entreprise, qu'il y a beaucoup de personnes, là, je vais mettre mon masque. Il faudrait que les personnes se responsabilisent. Si je vais dans les foyers ou à l'hôpital. Pour d'autres, ce ne sont que de bonnes nouvelles. Ça fait du bien pour porter le masque. C'est à nous autres de nous protéger. On vit, on commence à vivre. C'est fini. C'est un soulagement pour les restaurateurs et leurs clients sont heureux. Comme là, je suis juste à ma capacité, j'ai tout ouvert. J'ai travaillé en cuisine, pour le port du masque, c'était pas évident de travailler avec la chaleur. C'est dur et tout à se faire comprendre aussi avec les clients, l'employé, pour prendre des commandes. Ça va y aider, puis ça va décoller. Ça donne d'autres ouvrages à du monde, ça donne... c'est bon, crime. J'ai vu qu'on passe une belle été. Une des principales raisons qui a poussé la santé publique à donner son aval au retrait des dernières mesures est le pourcentage de vaccination. À ce moment-ci, on a 66% de la population qui ont leur première, deuxième dose et leur dose de rappel. Ça, c'est des bons chiffres. Selon Jennifer Russell, les études réalisées sur la COVID et les mesures ont prouvé qu'il était temps de prendre cette décision. On voit la recherche maintenant sur les effets négatifs sur les élèves. Il y a des rapports qui ont été publiés dans les dernières 2 semaines sur le nombre de cas qui ont été hospitalisés pour des situations de santé mentale. La santé publique rappelle aux citoyens de continuer de faire attention. Il est important de se protéger et de protéger les autres. Par contre, la province ne ferme pas la porte à un resserrement des mesures dépendant de l'évolution du virus. Michael Robitaille, CIMT-TVA, Edmundston. Le syndicat des infirmiers et infirmières auxiliaires du Nouveau-Brunswick ne cache pas ses inquiétudes quant au retrait des mesures sanitaires dans la province. La présidente syndicale rappelle que la menace de nouvelles vagues de COVID-19 est bien réelle. Le risque demeure présent tant que l'Organisation mondiale de la santé maintient le statut de pandémie. Selon le syndicat, le bon déroulement du déconfinement dépend de la responsabilité de chacun des citoyens à appliquer la base des mesures apprises lors de la pandémie. S'il vous plaît, encore gardez vos masques et gardez votre distance et prendre soin de vous autres. Ce n'est pas nécessairement des règlements, mais c'est des bons sens. Le ministre des Transports, François Bonnardel, a déclaré vendredi privilégier la reconstruction du quai à Saint-Joseph-de-la-Rive. Misant sur cette opportunité, la municipalité de l'île aux Coudres est déçue, mais est loin de lancer la serviette pour autant, comme l'explique Jérôme Gagnon. Une déception, oui, puis un petit peu surpris là, de la prise de position rapide de M. Bonnardel. Le maire de l'île aux Coudres, Christian Dufour, s'explique mal la sortie de François Bonnardel. Moi, ce que j'avais compris quand j'ai eu le privilège de rencontrer M. Legault à l'inauguration du Club Med, et il nous avait dit que ça allait être les élus qui allaient décider. D'après le ministre, une relocalisation vers Cap-au-Diable sera complexe et très coûteuse.
Maintenant, il y avait des citoyens qui nous avaient présenté un autre projet possible à Baie-Saint-Paul. On n'a aucune idée de la faisabilité de ça. Donc, c'est pour ça que dans l'étude d'opportunité, on a ajouté ce scénario possible à Baie-Saint-Paul. Pour la députée Émilie Foster, la sortie de son ministre et collègue est logique. C'était le plan A depuis le tout début. Il y a déjà un quai qui est là, il est déjà implanté, l'acceptabilité sociale est déjà là. Donc, pour nous, c'était clair que le scénario privilégié serait Saint-Joseph-de-la-Rive. Le maire Dufour compte se retrousser les manches. Son travail est loin d'être terminé. Je suis encore à voir avec la ville de Baie-Saint-Paul, Saint-Joseph-de-la-Rive, pour voir qu'est-ce que nous allons faire, représenter le projet aux citoyens. On aimerait aussi avoir un peu de viande sur l'os pour montrer l'ampleur du projet. Et les propos du ministre Bonnardel en réconfortent quelques-uns. Un comité de citoyens s'organise à Baie-Saint-Paul et il souhaite la protection de la montagne. La trentaine de membres du regroupement surveillent de près le développement de l'étude. Plusieurs habitent le chemin du Cap aux Corbeaux. Selon eux, l'environnement doit être la priorité dans ce dossier. Côté environnemental est très préoccupant pour l'île aussi. On ne veut pas que ça passe à tout prix puis négliger l'environnement, c'est certain. Il y a plusieurs points dans ce point-là. Il faut aussi que les autres municipalités regardent économiquement pour eux autres. Notons que la mobilisation se fait également pour ceux qui sont pour un déménagement des terminaux. Le regroupement régional Accoster-L'Île a vu le jour sur les réseaux sociaux vendredi dernier. Jérôme Gagnon, CIMT TVA, Saint-Joseph-de-la-Rive. Une résidence a été détruite par les flammes samedi soir sur le 3e rang à Saint-Modeste. C'est un passant qui a alerté les services d'urgence alors qu'il n'y avait personne dans la maison. À l'arrivée des premiers pompiers, l'embrasement était généralisé. Les casernes de Saint-Modeste et de Rivière-du-Loup ont été appelées à se rendre sur place. Leurs confrères de Saint-Arsène et de Saint-Antonin leur ont prêté main forte pour le transport d'eau. Les 30 pompiers ont dû composer avec des conditions qui étaient difficiles. Il faut dire que les chemins étaient enneigés et la visibilité était presque nulle en raison des forts vents. La cause du brasier va demeurer inconnue en raison de l'importance des dégâts, mais la thèse criminelle, elle, a été écartée. Les déneigeurs de toiture sont débordés avec les importantes quantités de neige qui se sont accumulées au cours des derniers jours. Et en pleine pénurie de main-d'œuvre, les entreprises font leur possible pour répondre à la demande. Il n'y a pas que les bancs de neige qui ont pris de l'ampleur dans les derniers jours, les toitures de bâtiments aussi. On a beaucoup plus d'appels, puis là, il annonce aussi de la pluie vers la fin de la semaine, donc la neige va devenir plus pesante, puis les gens veulent faire déneiger leur toiture. Chez Gestion Épelle, qui œuvre dans le secteur résidentiel et commercial, le téléphone sonne plus d'une dizaine de fois par jour. Les citoyens s'y prennent à la dernière minute. On est bouclé pour les 2 prochaines semaines, puis je te dirais même les 3 prochaines semaines dans le déneigement de toiture. 2 à 3 jours là, de délai. C'est sûr là, que j'ai une limite que je peux prendre là, de contrat, mais j'essaie de desservir quand même tout le monde. J'y vais aussi par priorité d'urgence. Un conseil, mieux vaut prévoir un déneigement avant que la neige soit accumulée. Même s'il n'y a pas grande neige, c'est mieux de planifier. Bon, garde, je vais appeler peu importe qui, puis je vais me planifier, je vais prendre un contrat. Avec cette forte demande chez les entreprises, des citoyens pourraient être tentés d'effectuer le déneigement eux-mêmes. Mais la vigilance doit être de mise. C'est de commencer, se garder tout le temps de la neige autour des pieds, pas glisser, puis d'y aller par secteur, mais d'y aller en diagonale tout le temps. Être attaché demeure aussi le conseil numéro 1, alors que 42 000 personnes chutent en hauteur au pays chaque année, selon l'Association des commissions des accidents du travail du Canada. De son côté, le service de prévention de sécurité incendie de Rivière-du-Loup indique qu'il y a des indices lorsqu'un toit doit être déneigé dans les médias. Si on commence à essayer d'ouvrir les portes, puis les portes coincent, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Les fenêtres, la même affaire. Il est aussi recommandé de toujours avoir accès à 2 sorties de secours par pièce. Dans une chambre, on a la porte de chambre, mais on a besoin de la fenêtre aussi, parce que ça ne veut pas dire que s'il y a un incendie pendant la nuit, qu'on va être capable de sortir par la chambre. Alors, à vos pelles d'ici l'arrivée du beau temps. C'est assez intense comme neige, là. Je vous dirais que j'ai hâte qu'elle finisse. Une marche pour la paix en soutien aux victimes de la guerre en Europe s'est tenue hier à la Pocatière. Les membres des communautés catholiques, anglicanes, évangéliques, musulmanes et protestantes se sont unis afin de réaliser ce projet. Toute la population de la région a été invitée à se rassembler. Au moins 200 personnes de divers milieux et origines ont marché ensemble. Le député fédéral Bernard Généreux a également pris part au mouvement. Le tout s'est déroulé dans une ambiance qui était chaleureuse. Le parcours s'est conclu par un recueillement à la cathédrale Sainte-Anne. Dossier Église. La tâche est ardue pour les communautés qui entament le processus de conversion. Nous sommes allés à la rencontre de 2 d'entre elles qui ont atteint leur objectif. Je vous en parle après la pause.
Chaque matin, chez Procolor Cabano, on rentre travailler pour vous donner notre 110 %. Ici, pas une réparation de carrosserie, pas un remplacement de pare-brise se fait sans une solide dose de rigueur. Dans notre entreprise familiale, on s'assure que tout ce qu'on fait pour vous soit sa coche. Pour ça, on est équipé avec ce qui se fait de plus avancé au monde. En plus d'avoir le cœur à bonne place, notre gang a la plus haute certification de Formation Canada. Tout ce qui sort de nouveau, on le connaît. Carrosserie Procolor Cabano, plus de 35 ans d'évolution à votre service. La technique de mini-jacking est aussi adaptée pour des gros bâtiments à bas prix. En multipliant le nombre de mini-jacks, nous soulevons des charges importantes sans dommage au bâtiment. Avec sa technique de mini-rolling, nous pouvons également déplacer de gros bâtiments sur courte distance avec nos fameux rouleaux patins. Pour les gros bâtiments comme les petits, beau, bon, pas cher, oui, c'est possible. Consultez minijacking.ca. Les bateaux Prince Craft disponibles dans les succursales du groupe Cabano Marine, Témiscouata, Tracadie et nouvellement à Québec. Tu es à la recherche d'un emploi de travail de bureau à temps plein en semaine? CIMT a besoin de tes talents. Envoie ton CV dès maintenant à rh@cimt.ca. Souci Industriel recrute. Vous voulez relever des défis plus grands que nature dans les secteurs miniers et industriels? Travaillez sur des chantiers partout au Québec et en Ontario. Repoussez vos limites et partagez votre expertise, et ce, avec des conditions de travail concurrentielles. Souci Industriel, chef de file en soudure spécialisée, mécanique et usinage en place, est en forte croissance. Joignez-vous à une équipe d'experts pour un emploi stimulant et valorisant. Contactez-nous. Le groupe VR 185 vous présente les souhaits d'anniversaire à CIMT. Pour offrir vos vœux, visitez le CIMT.ca dans la section Nous joindre. Complétez le formulaire en choisissant l'option Anniversaire, ajoutez un fichier photo et rédigez votre message. Une présentation du groupe VR 185. Caravane 185, membre du groupe VR 185, maintenant 5 succursales pour vous servir: Edmundston, Saint-Ulrich-de-Matane, Québec, Lévis et Saint-Antonin. Groupe VR 185, complice de vos vacances. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vente, réfrigération dépositaire Carrier. Mazda a une grande nouvelle pour vous. Maintenant, vous avez le choix. Avec tous les modèles CX-5 2022 disponibles, GX, GS, Couro, GT, design sportif ou signature, à vous de choisir. En plus, vous profitez d'un rabais Mazda, plus de la traction intégrale iActive maintenant de série sur tous les CX-5 2022, plus du démarrage à distance inclus pendant l'essai de 2 ans des services connectés Mazda. Passez chez votre concessionnaire Dubé Mazda pour des conseils et un service inégalé. On poursuit ce soir notre dossier sur la conversion des églises. Notre équipe a visité 2 bâtiments qui ont atteint leur objectif. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, les municipalités de Saint-Modeste et de Saint-Elzéar sont très satisfaites des résultats. Marianne Anglois. En 2009, l'église de Saint-Elzéar est la toute première du diocèse de Rimouski à changer de vocation. Un processus complexe qui s'est échelonné sur près de 5 ans. J'aurais aimé avoir plus de temps pour consulter les gens. On les a consultés, mais il a fallu faire ça rapidement. Puis ça a laissé des traces sur le moment pendant une couple d'années. À Saint-Modeste, l'acceptabilité de la population a été plus facile à atteindre que celle du diocèse. Les diocèses essaient de s'en départir de leur église parce que il n'y a plus grand monde qui y va. Les fonds pour les entretenir ne sont plus là. Donc, je pense que le processus est plus facile qu'il y a 7 ans, c'est officiel. Aujourd'hui, un écran géant surplombe la nouvelle salle de spectacle et les changements continuent de s'opérer. Le mois prochain, il va y avoir des panneaux d'acoustique qui vont être mis. On a
travailler encore sur le chauffage. Je pense que de toute façon, ça va toujours être en évolution parce qu'on veut toujours aller un petit peu plus loin. À Saint-Élyséard, une partie de l'église est restée, mais la séparation avec les autres activités de l'établissement est définie. Tout cet espace-là, là, c'est rendu à la municipalité. Puis là, tu vois, maintenant, ça reste là. Puis de toute façon, tu sais, si tu n'es pas croyant, ça ne te dérange pas. L'église a subi d'importants travaux de réfection au niveau de la toiture et du revêtement, mais le cœur est demeuré intact. Puis nous, on a un règlement municipal qui défend la destruction ou le changement de cette portion-là. Donc, c'est la portion patrimoine. Pour Saint-Modeste, le prochain objectif est de s'assurer que les gens de la municipalité visitent le centre. La problématique qu'on a, c'est qu'avec la pandémie, il y a plus de monde extérieur, comme, mettons, les médias sont venus filmer, il y a plus de monde de l'extérieur qui vont avoir vu ce qu'on a réussi à réaliser que nos propres citoyens. La réussite de ces deux municipalités pourra en inspirer d'autres lorsque viendra le temps de décider de l'avenir de leur église. Marianne Anglois, CIMT TVA à Saint-Modeste. La ministre déléguée à l'économie, Lucie Lecourt, a rencontré 3 entrepreneurs de Charlevoix aujourd'hui. Elle a entre autres présenté les services du réseau Accès Entreprises Québec. En novembre 2020, Québec a annoncé ce programme pour renforcer les services d'accompagnement et simplifier la vie des entrepreneurs. Chez Menot Thermafix et la coopérative de solidarité de santé, ils ont été les 3 endroits choisis pour la tournée de la ministre. L'essence de ma rencontre ici, comme de celle que je vais faire au cours de la journée, c'est d'avoir des oreilles toutes grandes ouvertes pour voir c'est quoi les besoins, où est-ce qu'on s'en va, si nos programmes sont ajustés. Une entente est survenue entre la Fédération des chambres de commerce du Québec et celle du Canada et le ministère de la Santé du Québec. Les chambres de commerce des MRC de Kamouraska, Lillet et également Rivière-du-Loup vont distribuer gratuitement des tests rapides aux PME sur leur territoire. Les entreprises éligibles doivent compter moins de 200 employés. C'est un grand déploiement à travers le Québec, alors que 64 chambres de commerce se joindront à cet effort collectif pour prévenir la propagation du virus suite aux assouplissements qui sont maintenant en vigueur. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, annonce la signature d'un avis de classement pour le manoir Riou-Belles-Îles et son site patrimonial à Notre-Dame-des-Neiges. Le gouvernement du Québec reconnaît que ces biens patrimoniaux constituent un trésor national et un legs historique qui est important pour la région. Le manoir et son héritage seront donc conservés à jamais. Le manoir Riou-Belles-Îles, construit en 1810, témoigne de l'occupation et du développement de la seigneurie de Trois-Pistoles. La chronique spectacle, une présentation de Bâti-Tech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Marie-Michel Jack Kerouac aura 100 ans. C'est un événement mondial qui a des échos à Saint-Hubert puisque l'écrivain a des racines dans la région. Oui, et pour rendre hommage, les étudiants de l'École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup ont créé un court-métrage qui s'intitule « Jack Kerouac à Saint-Hubert sur la route de ses racines ». On présente dans ce dernier le pèlerinage qui a conduit l'écrivain des États-Unis au Bas-Saint-Laurent et sa visite en soi en 1967. En plus, on parle de l'histoire de la municipalité. Ce vidéo a été nommé au festival Vue dans la tête de cette année. La vidéo aura la chance d'être vue un peu partout à travers les États-Unis grâce à plusieurs collaborations. Le tout est initié par les citoyens de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup qui célèbrent le 100e anniversaire. Qu'est-ce qui motive le comité? Bien, Jack Kerouac, l'écrivain et poète, a des liens avec la région parce que son père est natif de Saint-Hubert, sa mère est native de Saint-Pacôme, mais ses parents se sont rencontrés à Lowell, au Massachusetts. En 1967, Jack Kerouac avait voulu renouer avec ses racines et il s'était rendu ici. C'est d'ailleurs ce que raconte la vidéo. Plusieurs à ce jour se rappellent encore de son passage. Côté météo, Marie-Michel, il y aura de la douceur. Oui, on se pensera en avril. On aura envie de se découvrir d'un fil, même si le dicton nous dit le contraire. Et au sport, William, les 3L se sont découverts en offensive cette fin de semaine. Ouais, 2 victoires, 12 buts marqués et une première fin de semaine parfaite pour les 3L cette saison. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vente, Réfrigération dépositaire Carrier. Hey, je m'ennuie, Mathieu. T'as juste à apprendre un instrument de musique. Ah, mais j'ai pas de professeur. Tu vas sur le jejoudelammusique.net, ils ont les meilleurs. Ah, je pense pas avoir le temps. Tu fais les cours où tu veux, quand tu veux, même pas besoin de sortir de chez vous. Ouais, mais j'ai pas de talent. Jejoudelammusique.net, tu pars de zéro puis tu vas apprendre un paquet de chansons. Ah, mais je suis pas sûr d'aimer ça. Va essayer, c'est gratuit. OK.
Pour l'automne et l'hiver, la mode enfantine du royaume de l'enfance fait la chasse aux frissons. Chaude, confortable, douce et stylée, tout ce qui plaît aux enfants de 0 à 16 ans. Dans notre beau royaume, la section pour femmes offre tout autant de nouveautés qui marient mode et confort, ce que vous recherchez dans toutes vos activités. Et dans notre super boutique de jouets, plus besoin de chercher, c'est ici que tous les rêves se réalisent pour les petits et les grands. Le royaume de l'enfance est là pour vous, au 189 rue John Nerne. Les beautés de l'hiver nous inspirent. Pour les apprécier, il faut aller de l'avant en toute confiance. Cette saison, profitez de taux de location avantageux avec le Kia Seltos. Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Vous cherchez à compléter votre équipe d'employés, vous avez un ou plusieurs postes à combler, trouvez rapidement et efficacement celui ou celle qui aura vraiment la tête de l'emploi. Chaque semaine, de découvrir quelle entreprise recrute et les raisons pour lesquelles postuler. La tête de l'emploi, le meilleur allié des employeurs et des travailleurs. Les beautés de l'hiver nous inspirent. Pour les apprécier, il faut aller de l'avant en toute confiance. Cette saison, profitez de taux de location avantageux avec le Kia Seltos. Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Moi, c'est ici, chez Premier Tech, que je fais la différence. On est une équipe soudée et ensemble, on fabrique des solutions qui apportent des changements réels, positifs et durables. Et aujourd'hui, on a aussi besoin de toi. Dans nos usines à la fine pointe de la technologie ou dans l'une de nos tourbières au grand air. Laisse-nous te surprendre avec notre rémunération globale avantageuse. Visite lepremiertech.com/travail ici. Une stomie, c'est une ouverture sur l'abdomen qui nous permet d'éliminer ce qu'on mange ou ce qu'on boit dans une journée et qui nous permet de reprendre le contrôle de notre vie. C'est pour ça que dans le fond, je suis avec l'association pour soutenir les gens qui ont des problématiques de ce genre-là, pour leur dire « Écoutez, c'est une mauvaise passe, mais finalement, on va s'en sortir. » Puis aujourd'hui, ben il n'y a pas une journée que je ne vais pas dehors, que je vais à la raquette, que je fais de la marche en forêt. Je mords dans la vie comme j'ai jamais pu le faire dans les 5-6 dernières années. Marc-André vient de m'appeler la brasserie, il paraît que, il y a eu un meurtre. J'ai pas eu le choix, je me suis défendu. Ton histoire de légitime défense passera pas. Alerte, ce soir, 21h. Une présentation de Autoplace, maître mécanicien. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vente, Réfrigération dépositaire Carrier. Les sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen et son événement Volkswagen pour tous. William, les Trois L ont débuté leur préparation vers les séries de belle façon cette fin de semaine. Oui, tout à fait. 2 belles victoires face aux Marquis de Jonquière. Les Canons offensifs ont frappé vendredi avec un gain de 7-0 et samedi, les visiteurs l'ont emporté 5-4. Il s'agit du premier week-end sans faute pour les Trois L depuis le début de la saison. Les Trois L ont mis fin de brillante façon à une série de 4 revers, 2 victoires, 12 buts marqués et un week-end de parfait. Ça fait une coupe de game que ça n'avait pas de notre bord, mais là, justement, c'était 7-0. Ça fait du bien, puis ça va faire du bien au moral de l'équipe aussi. Là. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est le 0 qui est au tableau. Puis en même temps, notre offensive aussi a fonctionné. Je suis très fier de tous les gars, c'est une grosse victoire. Là. Éric Brassard a obtenu son premier blanchissage dans la Ligue nord-américaine et il s'agit du premier jeu blanc depuis février 2019 chez les Trois L. Je me sens bien, je me sens bien dans chaque match, je me sens de mieux en mieux. Dans les matchs, je me sentais super bien. Encore aujourd'hui, je me sentais super bien. Fait que je suis content que les résultats sont là en ce moment. On va continuer. Avant la partie, ils ont assisté à un hommage à 2 anciens, de quoi motiver les joueurs loup-périvois. On est toujours honoré de porter un gilet de légende de la région là, qui se font introniser. Les gars ne les connaissaient pas, mais avec toutes les histoires qui ont été racontées, donc oui, c'est inspirant. Je tiens à féliciter là, les 2 honorés. En fin de match, les esprits se sont échauffés devant le banc des Trois L et les frères Malouin s'en sont donnés à cœur joie. Les gars s'est tenus et les coachs étaient là aussi pour nous autres. Quand il y a des joueurs adverses qui viennent trop proches du banc, parler aux gars, c'est sûr que nous, on ne peut pas accepter ça. Suite à cet incident, Chevrier et l'entraîneur ailé ont été suspendus pour le match de samedi à Jonquière. Les Trois L sont allés chercher un important gain de 5-4 sur la route contre les Marquis. Première victoire pour Fabien Dubé comme entraîneur dans la LNAH et c'est Maxime Villemer qui a tranché le débat en prolongation. Un week-end de plus que positif avant d'entamer le dernier de la saison régulière. William Boivin, CIMT TVA à Rivière-du-Loup.
Ouais, alors on vient de voir des images du match de vendredi, l'organisation des 3L et la ville de Rivière-du-Loup qui rendait hommage à 2 anciens. Oui, comme vous venez d'entendre, Paul-Yvan Bélanger et Pierre Franqueur ont vu une bannière en leur honneur être hissée pour toujours dans les hauteurs du centre Premier Tech. Les 2 hockeyeurs natifs de Rivière-du-Loup ont évolué avec l'ancienne mouture des 3L dans les années 70. Une soirée mémorable pour les 2 honorés. Ouais, c'est un beau feeling. Je trouve que c'est un bel hommage de la part des partisans et des gens de l'organisation. Je suis vraiment fier. Je pensais jamais d'aller voir Jean-Claude Lepage, Régent Hamelin et Marc Roy au plafond. C'est très, très, très beau. Ça va me faire un souvenir. Les 3L existent depuis 1975 à Rivière-du-Loup et dès son arrivée, l'équipe a conquis les partisans de hockey, comme en témoigne Paul-Yvan Bélanger. Moi, j'ai commencé dans les 3L en 1977. Les 3L existaient déjà depuis 2 ans. Avant ça, je jouais pour les Albatros. Dans les 3L, les premières années, c'était incroyable. On jouait dans le vieux stade, il n'y avait pas le stade Premier Tech. C'était toujours plein. Les amateurs étaient fervents. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que 35 ans après, on s'en fait parler tout le temps. De leur côté, les Albatros du Collège Notre-Dame M18-3A ont connu un week-end beaucoup plus difficile. Ouais, vraiment. 2 matchs à oublier. Ils se sont inclinés à domicile samedi par la marque de 6-2 contre Châteauguay avant de perdre de la même façon 24 heures plus tard à Lévis. Les Oiseaux ont eu passablement de misère en défensive avec quelques erreurs et 64 tirs accordés au total. Avec ces 2 revers, les Albatros sont maintenant à 5 points du 4e rang. Il reste 3 matchs à la saison de la formation loup-périvoise, dont un vendredi soir à domicile. Ensuite, la vraie saison, les séries seront lancées. La météo, une présentation de Meubles Tardy, pour le meilleur et pour le prix. Marie-Michel, on en parlait plus tôt dans le bulletin. Depuis quelques semaines, on a reçu beaucoup de neige. Oui, les bancs de neige ne cessent de gagner en hauteur à vue d'œil. On se promène dans les rues et un peu partout dans la région. On remarque qu'à certains endroits, on voit même plus les maisons. Il ne faut pas avoir de nouveaux invités parce qu'il va avoir de la difficulté à lire le numéro civique sur notre demeure. Et si c'est votre cas, on veut voir. On veut trouver les plus hauts bancs de neige. Est-ce que vos enfants en ont fait un fort à l'intérieur, une énorme glissade? Rendez-vous sur la page Facebook de CIMT pour nous partager vos photos qu'on diffusera à la météo. Ce soir, on sera sur la normale ou quelques degrés en dessous. Ce sera quand même très confortable, pas vraiment de vent, donc parfait pour une petite marche de santé. On a quand même un 40 % de probabilité d'averse pour ce qui est de Charlevoix, 30 % pour Edmundston, Rivière-du-Loup. Quelques averses de neige, c'est beaucoup plus certain. Demain, c'est un magnifique mardi en perspective, bien du soleil du côté de la rive nord, des alternances pour Rivière-du-Loup. Et on a de la neige le tôt le matin à Edmundston, mais quand même, ça se dégage et on aura de la luminosité en après-midi, maximum de -5 à 1 degré. À long terme, maintenant, à Rivière-du-Loup, mercredi en alternance avec des rafales de 40 km/h et un doux 3 degrés. Jeudi, ce sera simplement nuageux, mais encore venteux avec des circulations de 60 km/h. C'est très doux. Sur Charlevoix, mercredi, c'est nuageux et confortable. Jeudi, on retrouve le soleil avec des alternances et un doux aussi 8 degrés. La douceur continue vendredi, d'ailleurs, avec un 6. Alors que sur Edmundston, mercredi, quelques averses de neige pour un peu plus d'1 centimètre. Jeudi seulement des nuages, mais remarquez le doux 10 degrés. Ça donne envie de porter son manteau de printemps à l'avance le temps d'une journée, peut-être 2 là, avec le 9 degrés de vendredi. Oui, plusieurs températures au-dessus du point de congélation, donc il faut en profiter avant l'arrivée de la pluie. Oui, les bancs de neige vont baisser aussi. Bonne nouvelle. Excellente nouvelle, oui. Merci Marie-Michel. Au revoir. Alors voilà, c'est ce qui complète ce bulletin de nouvelles. Merci d'avoir été là. D'autres nouvelles au CIMT.ca. Je vous retrouve demain midi. Bonne soirée. Pour du plaisir incontournable entre amis, découvrez le Casino Grey Rock, sortie 19, Edmundston, Nouveau-Brunswick. Tu es journaliste et tu aimerais aller à la rencontre des gens qui font l'actualité locale dans la belle région de Caraquette? Voilà ta chance de faire le métier qui te passionne. CHAU a besoin de tes talents. Envoie ton CV à rh@cimt.ca. Les beautés de l'hiver nous inspirent. Pour les apprécier,
il faut aller de l'avant en toute confiance. Cette saison, profitez de taux de location avantageux avec le Kia Seltos. Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Vous cherchez à compléter votre équipe d'employés? Vous avez un ou plusieurs postes à combler? Trouvez rapidement et efficacement celui ou celle qui aura vraiment la tête de l'emploi. Chaque semaine, découvrez quelle entreprise recrute et les raisons pour lesquelles postuler. La tête de l'emploi, le meilleur allié des employeurs et des travailleurs. Les beautés de l'hiver nous inspirent. Pour les apprécier, il faut aller de l'avant en toute confiance. Cette saison, profitez de taux de location avantageux avec le Kia Seltos. Kia. Du mouvement vient l'inspiration.